Je suis Ananou Victor Kouassi, le directeur général de la construction et de l'habitat au ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Le programme de construction de 20 000 logements sociaux et économiques est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement et contribue à l'amélioration du cadre de vie des populations, à la promotion de construction des logements sociaux et à la réduction de la pauvreté. Le programme a été scindé en deux phases. La première phase, en cours de mise en œuvre, porte sur la viabilisation des sites et la construction de 10 849 logements à Houedo, 173 logements à Porto Novo et 253 logements à Parakou, soit au total 11 275 logements. Les 10 849 logements prévus à Houedo sont répartis sur 16 îlots et leur financement est confié à différents bailleurs de fonds et partenaires privés tels que la BOAD qui finance 3 035 logements, la viabilisation primaire et une partie des viabilisations secondaires et tertiaires, la BID, Banque islamique de développement, qui finance 2 143 logements avec une partie des viabilisations secondaires et tertiaires, la BADEA, 904 logements avec une partie des viabilisations secondaires et tertiaires également, la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale du Bénin, qui, quant à elle, finance 3 101 logements, également avec une bonne partie de la viabilisation secondaire et tertiaire. Actuellement, 1666 logements sont en cours de négociation pour un second accord auprès de la BADEA. Au total, 15 villes sont concernées par ce programme. Il s'agit notamment d'Abomey-Calavi, Porto Novo, Sémé-Koudji, Parakou, Abomey, Nati-Tengou, Djougou, Kandi, Malanville, Dassazoumé, Lokossa, Aplahoué, Azové, Obé, Ouida et Alada. En marge des logements de la première phase, en cours à Houedo, Porto Novo et Parakou, d'autres types de logements sont réalisés à Ouida, 200 logements, à Alada, 200 logements et à Parakou, 100 logements, destinés à la location pour accueillir les fonctionnaires, les militaires qui sont affectés dans ces localités-là. Les études techniques sont en cours en vue du lancement de la phase 2 du programme au cours de cette année 2025 dans les localités de Pobé, Djougou, Dassazoumé, Nati-Tengou, Lokossa, Kandi, Aplahoué et Abomey. Nous avons au total 5 typologies de logements, rien que des logements de type F4, c'est-à-dire 3 chambres à coucher, 1 salon. Nous avons donc des immeubles et des villas basses. Pour ce qui concerne les immeubles, nous avons la typologie A, qui est un bâtiment R+3 avec 8 appartements pour une surface habitable de 81,26 m². Nous avons la typologie B, qui est également un immeuble de R+3, mais avec 16 appartements pour une surface habitable de 91,17 m². Nous avons la typologie C, qui se décline en deux sous-typologies, c'est-à-dire un immeuble de type R+2 et puis un immeuble de type R+3. L'immeuble de type R+2 a 6 appartements et celui de R+3 a 8 appartements. Et pour chacun des appartements, nous avons une surface habitable de 84 m² environ. Pour les villas basses, nous avons le type social que nous appelons type D, qui est un logement individuel avec une surface habitable de 71,5 m², bâti sur une parcelle de 123,6 m², et un logement qui a une arrière-cour et un jardin à l'entrée. La dernière typologie que nous avons appelée la typologie E, qui est une typologie de haut de gamme, un logement individuel avec dépendance et un garage pouvant accueillir 2 véhicules, un grand jardin à l'entrée, d'une superficie habitable de 102,65 m², bâtie sur une parcelle de 264 m². Pour tout le programme, l'État subventionne le coût du foncier, de la viabilisation primaire, ainsi que les frais financiers sur les ressources mobilisées. Mais pour la typologie D, en plus de toutes ces subventions, l'État prend en charge également les frais d'études, la viabilisation secondaire et tertiaire, l'aménagement paysager et tous les autres frais. Ce qui nous donne une subvention de plus de 45% pour ce logement-là. Donc, l'acquéreur ne va payer que le prix du génie civil.
Pour faciliter la tâche, l'État a privilégié la location à cession pour les logements sociaux de type D sur une période de 25 ans et pour les autres logements économiques pour une période de 17 ans. L'acquéreur rentre dans son logement comme un locataire pour le logement de type D, payera 97 000 francs par mois et pendant ce temps, l'État paye à sa place 81 000 francs par mois comme subvention, ce qui représente 45% de subvention. Et pour les logements économiques, en moyenne 300 000 francs par mois, l'État paye par mois également 105 000 francs comme subvention, ce qui représente 25 à 27% de subvention sur ces logements-là.